Et que Dieu soit glorifié pour ses cultes. Je me pose la question pour notre sœur Jessica. Pourquoi elle nous sert du bon vin à la fin de son temps à l'église? Pourquoi elle nous sert? Azopesa. Alléluia. Amen. Pourquoi tu nous sers les bons vins à la fin? Alléluia. Amen. Il y a Papa Dieu merci qui, ça fait pratiquement un mois, il est en dehors de notre ville. Papa Dieu merci. Dieu a fait grâce, il est rentré en bonne santé. Est-ce que l'assistance est prête de l'accueillir au milieu de nous? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Vendredi. Gloire au Seigneur. Amen. Genèse chapitre 13 verset 13. Genèse chapitre 19 verset 13 de 26 à 29. Genèse 13 dit ceci. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Allons au chapitre 19. Les versets d'abord 13 et puis nous irons verset 26 jusqu'au verset 29. Car nous allons détruire ces lieux, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. 26. Pour gagner le temps. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham s'éleva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. Je prie que quand Dieu va détruire le monde, qu'il se souvienne de toi. Amen. Et de moi. Amen. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Amen. Et enfin, 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde. Amen. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Ok, le sous-thème que nous allons exploiter. Le sexe, le plaisir du monde, 2 points, un danger pour les chrétiens de ma génération. Les siècles présents ou les siècles à venir, à vous de choisir. Les sous-thèmes, le sexe et le plaisir du monde, 2 points, un danger pour les chrétiens de ma génération. D'abord, avant d'aller plus loin dans mon intervention, l'apôtre Paul qui a été saisi par l'esprit, il a parlé en prophétisant par rapport aux choses qui allaient venir. Dans 2 Timothée 3 verset 1, l'apôtre dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand il parle du dernier jour, c'est la période comprise entre les temps apostoliques et l'apparition de Christ quand il reviendra pour établir son royaume. Donc nous sommes pendant ces temps-là. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler. Les gens deviendront égoïstes, fanfarons, etc. Mais la chose qui me touche au verset 4, aimant les plaisirs plus que Dieu. La version d'Alfred Point dit,
Ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est la caractéristique du temps de la fin, qui est presque pareil à l'époque de Lot. La Bible dit que les gens de cette époque étaient pervers et commettaient de grands péchés contre l'Éternel. C'est la raison qui a poussé Dieu à détruire cette ville. Alléluia. Amen. Genèse n'est pas assez éloquent pour nous expliquer ce que c'est. Genèse dit simplement que les gens de Sodome étaient pervers et ne connaissaient pas Dieu. Mais la personne qui nous explique la réalité qui s'est passée à l'époque de Sodome et Gomorrhe, c'est notre frère Jude. Jude 1, 7. C'est le livre qui vient juste avant Apocalypse. Alléluia. Amen. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent eux-mêmes à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un fait éternel. Alléluia. Amen. Il nous explique la manière dont ce peuple vivait. Il dit que ils se livraient eux-mêmes à l'impudicité. Et en plus, à des vices contre nature. Et c'était la chose qui était devenue une abomination aux yeux de Dieu. Et cela a poussé Dieu de détruire le monde de l'époque. Une autre version dit c'est parce que ses habitants se sont livrés à l'immoralité. Et à toutes sortes de perversités sexuelles. Et je me répète encore, c'est ce qui a poussé Dieu de détruire ce monde. Là, il parle de la perversité sexuelle qui a pris une grande place dans Gomorrhe et Sodome, et encore aujourd'hui dans notre génération. Bizarrement, même ceux qui acceptaient Christ se livrent dans ces choses. Et je prie au nom de Jésus que cela s'arrête par cette prédication. La perversité sexuelle. Il y a hommes qui sortent avec hommes. Il y a femmes qui sortent avec femmes. Un homme avec plusieurs femmes à la fois. Et soit une femme avec plusieurs hommes à la fois. C'est compliqué aujourd'hui. J'avais suivi un documentaire sur les vacances sexuelles sous d'autres cieux. Il y a quelqu'un qui a des moyens. Il paye son billet. Il va dans une autre contrée juste pour faire ça. D'une manière. Il n'y a pas très longtemps, cela a circulé sur les réseaux sociaux. Dans cette école-là, ils étaient là en train de s'accoupler. Aujourd'hui, le sexe n'est plus comme avant. Le sexe n'est plus sacré. J'ai vu une fille en train d'interdire à d'autres de ne pas aller à Dubaï. Il y avait son ami qui l'avait invité. Il lui a payé les billets pour aller de l'autre côté. Et arrivé là, on lui a donné une carte bancaire. Non, on lui a donné à cette fille une carte bancaire qui pouvait lui servir de tout acheter. Elle a fait ses achats. Elle est rentrée dans sa chambre, elle a déposé les effets. Et son ami l'a conduit chez les concernés.
Elle a dit, il ne savait pas quand elle est entrée. Elle était seule. Mais elle a vu 3 garçons. Elle a dit tous les trous de son corps, permettez-moi l'expression, ont été utilisés abusivement jusqu'au point où elle a perdu connaissance. La perversité sexuelle. Que Dieu vienne à notre secours. Et je me pose la question, le monde va où? Où va le monde? Aujourd'hui, on parle de la polyamoureux. Une femme mariée est légalement mariée. Mais son mari sait qu'il a une concubine. Et ça se fait plus aux États-Unis. On la scène même pour aider les gens à entrer. Où va le monde? Une femme avec 2 maris dans une même maison. C'est interdit d'être jaloux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les gens cherchaient du plaisir. Le plaisir de la vie. Goûter à tout dans la vie. Et ce plaisir se repose sur le sexe. Les ambiances. Boîte de nuit. Concert. Surtout que c'est 30, il y aura. La luxure de la vie. Je vais encore marteler sur le sexe. C'est le socle de tout cela. Les bien-aimés qui habitent côté Lemba, à chaque fois qu'il y avait des concerts à Fikine, il n'y a pas de chaise, il n'y avait pas de lit. Mais le lendemain matin, il y a des condoms utilisés partout, à une grande quantité. Aujourd'hui, le monde veut banaliser les sexes. Et bizarrement, cela est en train d'entrer petit à petit à l'église. Écoutez-moi, église de Dieu. Le sexe a été créé par Dieu pour qu'il se pratique dans un cadre appelé mariage. Il n'y a pas d'amen. Le sexe a été créé par Dieu pour qu'il se pratique dans un cadre appelé mariage. Et quand je parle de mariage, je vois 2 personnes de sexe opposé. Je vois 2 personnes de sexe opposé qui, avant de le faire, ils sont allés à la famille. L'homme a déposé la dot. Ils sont allés chez l'officier de l'état civil. Ils ont été reconnus. Et puis l'église les a bénis. Ce sont eux qui ont droit de le faire. Mais j'ouvre une parenthèse. Si dans ta maison tu es avec une femme pour qui tu n'as jamais payé la dette, efforce-toi de nourrir ta femme. Tu fais mal. J'ai dit tu fais mal. Fais tout pour faire. Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez. Dieu veut que ça s'efface, mais dans un cadre appelé mariage. Un homme avec une femme de sexe opposé pour faire ça. Ce qui est très mal aujourd'hui, c'est que la perversité sexuelle, au-delà de déformer la pensée que Dieu a prévue pour le sexe, et la Bible dit ils ont commencé à pratiquer la sexualité contre nature. L'homme avec une bête.
Il y a les années passées, Bambuleleki. à Pigeon, Ah, na Pigeon. le rumeur était trop répandu, il faut ouvrir. Sangomoko epanzana ki nangwa yokati angota. Qui avait écouté ça? Nangwa yoka Au niveau des Pigeons. Kuna na Pigeon. Merci. Oyoka ngo hein. Où les filles allaient à cause d'argent pour sortir avec des chiens. Bana basi bako kende pona mbongo kobimana bambwa. On te voit bien habillé. Bamoni olati kitoko. Oh, tu sors avec un chien. Ando bimana mbwa. Assoyo. Alléluia. Amen. Agangelo. Et tout ça pourquoi? Pona nini? L'État me manquerait de parler de la masturbation. Tango ekozanga ngai na beta lisolo ya Église de Dieu, écoutez-moi. Eklesa nzambe yo. Il y a eu un homme Ezala moto moko. qui a cherché le bonheur, Oya lukaki bolam. qui a cherché le plaisir. Oya lukaki esi. Or, le principe est la volonté de Dieu. Zokande ba miango pe mokano Est-ce nzambe. que Dieu est contre le plaisir? Je dirais non. Nzambe atelemeli bisengo te. Est-ce que Dieu est-il contre la joie? Je dirais non. Nzambe oite moto asepela. L'apôtre a dit, Toma lobi. réjouissez-vous. Osepela. Je le répète encore, réjouissez-vous. Et il ajoute d'or. Kati na nkolo. Les fêtes viennent de la Bible. Ah, ba kose euta na Biblia. La joie vient de la Bible. Bisengo euta na Biblia. La Bible a dit le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire. Biblia lobi bokonza likoleza kolia pe komela te. Ce n'est ni le manger ni le boire. Yango eza kolia na Mais komela. la justice, la paix et la joie dans le Kasi Saint-Esprit. bosembo kimia pe sengo kati na bosembo nzambe. Cet homme a cherché le bonheur. Moto wana luka bolamu. Il a cherché le plaisir. Aluki bisengo Malheureusement, or, Zokande le principe ba miango et la volonté établie par Dieu. pe mokano o nzambe atia Dans Ecclésiaste 2:10, na buko ese ba koloba. cet homme a dit, Moto alobi. tout ce que mes yeux Oyo nyoso miso na ngai. avaient désiré, Il sepelaki nango. je les ai point privés. Ngai na pimelaki ete. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Ngai na pimela motema na ngai esengo ata moko te. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Ete motema na ngai bandaki kosepela na misala na ngai. Et c'est là la part qui m'est revenue. Kasi yango wana ezalaki epeni esongela ngai. Ecclésiaste dit, mokombi loyembo akoloba. Salomon, j'ai tout ce que mes yeux désiraient. Oyo nyonso miso na ngai esepelaki na. Je vois encore ce néné dans la foi. Komona lisusu yaya na ngai na kondima. Elle est actuellement à l'extérieur du pays. Abima libanda mboka. Il me disait à l'époque, Abanda yebisanga bo. il avait un ami qui disait, Ya banda na zana moninga il doit goûter à toutes les femmes. Ye esengela meka basi nyonso. Yamilai, Yamikuse, Yamine Namike, Mundu Mundele. Et quand les gens sont liés à cette vie, Soki bato bakangami na bomo yo. ils ont comme principe, Bana miango moko. mangeons et buvons car demain, Toli nous mourrons. atomela polobi. Okufa. Il y a aussi un autre principe. Eza na miango mosusu. Buka minuta ngozana et buka mukwata ngozana. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Tomela polobi to okufa. Mais après la mort, Kasi il y simaliwa. aura le jugement de Dieu. Sambe sela nzambe roya. Après la mort, Simaliwa. il y aura le jugement de Dieu. Sambe sela nzambe akoya. J'entends quelqu'un dire, ce pasteur prêche toujours les condamnations. Non, je ne te condamne pas mon frère. Moto mususu aloba o pasteur ate akaka kotelemela biso na otelemela yo te. Na okatelo etumbu te. Je te prêche la volonté de Dieu. Ngana akote yo nde libanzo nzambe. Posa nzambe alingi bongo. Alléluia. Amen. Il nous veut une vie sainte et équilibrée, conforme avec les Écritures. Ye alingi tobika bomo ya peto pe etali evanda mingui o etali makamwa nzambe. Alléluia. Amen. Donc je ne vous condamne pas. Na kokatelo etumbu te. Toujours le roi Salomon, Kaka mokonzi lui qui a tout goûté, ye asimba il nyonso. n'a pas refusé Ye apimela te. à son corps les choses que ses yeux avaient vues. Aboya kopimela nzoto ne makambo nyonso miso ne Il mo. a goûté à tous les plaisirs. Ye asimba bisengo nyonso. Il a fait beaucoup d'argent, milliardaire de son époque. Azalaki na mbongo misolo ebele. Il a tout goûté. Kasi ye asepela na nyonso. Écoutez 1 Roi chapitre 11 verset 3. Oyoka bakonzi ya liboso mokapo na ngwami ya zomi na moko. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Alléluia. Amen. À lui seul, quelle quantité de femmes? Ye moko basi ebele boye. Quelqu'un dit chaque samedi, Salomon s'est marié. Muto moko alobi poso nyonso ya Salomon banda obala.
Tel samedi, il est à Bumbu. Ah, samedi. L'autre samedi, là, il est à Selemba. En train de verser des dots. Des femmes en grande quantité. Et quand on se livre à une telle vie, sache-le bien que tu ne seras jamais satisfait. Jamais. Je dis jamais. Quand on commence à être lié à cette vie, les gens qui sont liés à la boisson, plus il est, plus il prend encore le désir de le faire. Je vois ce papa qui a loué chez nous. Il travaille à la présence à l'époque du feu maréchal. Et il sortait tous les jours. Son travail finissait à 14h. Dès que le travail prend fin, il va à Victoire. Il commence l'ambiance. Plus les heures passent, plus il s'approche de l'ozone. Et à 23h, il va dans les bars qui est plus proche de la maison. Dès qu'il finit, il entre chez lui. Et tous les jours ainsi. Comme on dit, celui qui a bu, boira. Quand vous voyez quelqu'un être infidèle dans son mariage, c'est qu'il a toujours été infidèle même pendant les fiançailles. Celui qui a dit boira, tel que tu es en train de m'écouter, si tu n'es pas fidèle avec ton fiancé, si tu n'es pas fidèle avec ton proposé, même quand vous serez mariés, tu continueras toujours à tricher. Voilà pourquoi j'ai pris au nom de Jésus que Dieu casse cette relation. Amen, interprète. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui sont attachés au concert mondain, et à chaque fois qu'ils vont entendre qu'il y aura un concert, il va tout faire pour y aller, économiser l'argent. Celui qui a bu boira. Alléluia. Amen. Et je prie au nom de Jésus que cet appétit s'arrête. Que cet appétit s'arrête. Je dis que cet appétit s'arrête. Car ta vie dérange d'autres vies. Quand tu le fais ainsi, soit tu déranges la quiétude de tes parents, soit tu déranges la quiétude de ton partenaire. Je prie au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que ta vie commence à plaire et à faire du bien à d'autres. Alléluia. Amen. Et quand on est habitué à cette vie, on est attaché et on veut rester. Mais jamais que nous puissions savoir, quand on est attaché à cette vie, on ne sera jamais satisfait. Jamais satisfait. Le Seigneur a dit dans Jean 4, répondant à cette femme, la femme lui a dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a laissé ses puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit cette eau du monde aura encore soif. C'est pourquoi ce matin je te propose l'eau de la vie qui est Jésus. Qui est Jésus. Quand il a dit, celui qui boira de cette eau n'aura plus soif. Quand tu es de l'autre côté, tu auras toujours soif. Tu auras toujours soif. Tu as l'argent. Tu auras toujours la soif d'avoir l'argent. Salomon a dit, même celui qui a l'argent n'est pas rassasié de l'argent. Même celui qui a des femmes ne sera jamais rassasié. Bois Jésus, mais là tu seras équilibré. Quand Jésus est à l'aise dans ta vie, à cause de sa présence en toi, tu auras le dégoût des péchés. Quelqu'un a dit, pour celui qui a accepté Jésus, le péché n'a plus la même saveur qu'avant. Comment tu te plais à faire ces choses? Tu n'es pas marié, mais comment tu te plais? Tu as accepté Jésus, mais regarde les choses que tu fais.
Celui qui a bu moto abandomela boira. okomela ngo Le Seigneur a dit, quiconque boit de cette eau moto amelima yo aura encore soif. ya koyoka esu posa. Je prie que Dieu nous fasse faveur. Tambela nzamba sa bisongo. Et quand on est attaché à ces choses, Soki okangamina makambo c'est difficile d'abandonner. oti kango. Parce que cette chose-là ne donne jamais la vie. Po ete makambo epesa abomo ite. Ne donne jamais Yango la epesa vie. kabomo ya soko mokete. Jean chapitre 8. Buku ya Yohani ya mwambe. J'ai une nouvelle Bible qui s'ouvre difficilement. Ngana na Biblia ya sombi yango sika. Efunga na pasi. Un peu de discrétion, papa. Il a raison, mais il ne pouvait pas le dire. Jean chapitre 8, Buku ya Yohani ya mwambe. verset 34. Molongo akotanga ya tukumisato na minei. La Bible a dit, Biblia elobi bo. en vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Alléluia. Amen. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Moto nyonso mi pesi na lisumu akomi mohumbu wa lisumu. Combien sont esclaves du sexe? Boni bakomi mohumbu. Combien sont esclaves de la boisson? Boni bakomi mohumbu wa masanga. Entre nous, papa, Kati na biso tu papa laisses lo. 10 $ à la maison. Yo tiki $10 dako. Mais à l'extérieur, tu dépenses 100 $. Kasi libanda yo pandi $100. En achetant la bière pour d'autres personnes. Osombeli bato musu masanga. C'est un péché. Et à l'estomac. Papa, tu es égoïste. Alléluia. Amen. Les mamans, est-ce que j'ai dit faux? Maman aussi. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Moto nyonso mi pesi na lisumu akomi mohumbu wa lisumu. Quand on est attaché à ces choses, Soki okangami na makambo. on ne sera jamais rassasié. Yo kotondaka soki mokete. On en cherchera encore et encore. Okoluka ngo lisumu. On cherchera encore plus de femmes. Okoluka esu pasi Tu ebele. chercheras encore de nouvelles boîtes de nuit. Okoluka esu babwasi no. Tu vas encore de concert en concert. Okende lisumu koyoka Mais ça musique ne va ya jamais te yango rapporter. ekomemela yo eloko te. As-tu déjà vu une entreprise de la boisson gratifier quelqu'un parce qu'il boit beaucoup? Yo mona o basalaka masanga bakofuta bato bamela rebele. Est-ce qu'on a déjà gratifié celui qui est sorti avec plusieurs femmes? Yo mona déjà bakopesa motolo na moto abima na Non, lui, il a de l'expérience. Yo champion. Ça ne rapporte pas et ça ne rapportera jamais. Yango efutaka te pe kofutaka te eloko te. Salomon qui a tout goûté. Salomon ameka nyonso. Écoutez la conclusion de ça. Yoka ndenga asukisi bomo. Vanité de vanité. Alobi nyonso pamba. Tout est vanité Nyonso eza et pamba. poursuite du vent. Celui qui a goûté, Moto ameki. il a de l'expérience. Ye Il ayebi. te dit vanité. Alobi Mais eza toi, tu pamba. veux t'attacher. Kasi yo lingo kende. Tu vas répéter la même vie que lui. O bandela bomo imoko neti. Et quand il dit vanité, Tango alobi eza pamba. dans le sens original, Na lolenga ibandi. le mot vanité veut dire vapeur, Eloko elongi mon pepe. fumée. Eza mo milinga. Donc, tout ce que nous faisons sous le soleil Oyo so sala kana mokili. sera évaporé un jour. Eko pumbwa Va lokola mo. disparaître comme de la Yango fumée. eko limwa lokola milinga. Qui parle encore de Michael Jackson? Nana ngabeta Jackson lisusu. Qui parle encore de cet homme de Kasavubu? Nana ngo abeta. Non, non, de Matongé. Nana ngabeta lisolo ya Nyarkos. Je ne sais pas citer le nom de quelqu'un. Servos. Il avait tout. Azaki na nyonso. Presley, il avait un succès international plus que Michael Jackson à l'époque. Elvis Presley ye akendaki sango makasi koleka ta Michael Jackson. La vapeur. Eza molinga. La vapeur. Molinga. Et dans le sens large, Pe na lolenga koloba mola. cela signifie illusion, Eli koloba bandotila. éphémère. E yango elekaka. Lui qui a tout goûté, Oya sala nyonso. il écrit pour parler aux générations futures. Ye akomi pona yebisa bikeke. N'emboîtez pas mes pas. Bolandanga te. Je suis arrivé à la conclusion Ngai na komi na que suka. tout est vanité. Nyonso eza pamba.
Est-ce que c'est là que j'ai dit qu'on puisse commencer à porter les raffias? Je vais me faire bien comprendre. Est-ce que j'ai dit qu'on puisse commencer à porter les raffias? Il ne faut plus chercher l'argent. Mais que ça soit propre et selon les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Et écoutez la conclusion de Salomon. Dans Ecclésiaste 12:15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme. C'est ce que doit faire tout homme. Crains Dieu. Il a tout goûté. Mais il dit la fin du discours. Crains Dieu. Quand je vois les maréchals, la première personne au Congo à faire les pleins au stade. Avant lui, il n'y en avait pas. À part les matchs vite à Imana de l'époque. Mais un individu qui a commencé à faire le plein au stade, c'est les maréchals. Il avait même des ustensiles à table et en or. Vapeur. Je vis son avion être coupé et déclassé. Cette grande villa au sommet, au milieu de la forêt équatoriale, en marbre, juste et en ruine. Aujourd'hui, c'est en ruine. Il avait tout. Pourquoi voulons-nous attacher aux choses éphémères? La chemise que tu portes aujourd'hui, que je porte aujourd'hui, 3 mois c'est beaucoup, tu vas l'oublier. Et perdre éclat. Il y a des femmes qui dérangent leur mari. Mais un jour, on a un coin. 130 millions sort. Vapeur. Vapeur. Mon pépé. Crains Dieu. Et observe ses commandements. Écoutez, la joie d'être chrétien, c'est quand Jésus est à l'aise dans ton cœur. Retenons ceci avant de conclure. Ce style de vie où on ne fait que chercher le plaisir est une abomination contre Dieu, devant Dieu. Et cela attire la colère de Dieu sur cette personne qui le fait. Et à cause de ce péché, Dieu avait détruit Gomorrhe et Sodome. Ça attire la colère de Dieu qui énerve Dieu. Qu'un homme sorte avec un homme. Une femme sorte avec une femme. Des fois ça fait mal parce que ces choses commencent à entrer à l'église. Je prie que Dieu délivre son église. Je pense que j'en ai déjà parlé ici. J'étais parti prêcher là où j'ai prêché hier, dans les années antérieures. À la fin du culte, je vois une fille venir. Dans leur église, elle est à la chorale. Je pense que s'il n'y en a pas. Comment tu l'as su? Alléluia. Amen. Il est intéressant. Popol. La général. Alléluia. Et elle était à la chorale. Elle était aussi à l'intercession. À la fin du culte, il m'a approché pour s'ouvrir à moi. Elle était lesbienne.
Ye azalaki lele. Et la chose qui m'a étonné, Kasiloko ekamusenga. elle m'a dit, Alobi. elle est à l'église. Azana kati ecclesia. Entre guillemets, son mari là, la fille là, son mari. Moi je suis wana oba. Elle chante dans une des grandes orchestres chrétiens de Kinshasa. Yepe ayemba kana ba ecclesia moko munene na Kisasa. Elle m'a cité les noms. Atangi ngape komona. Et c'est lui son copain. Ezayi wana nde mobali mwasi. Qu'est-ce que c'est une fille? Ata kwa za mwasi. Elle m'a dit, la personne qui m'a fait perdre ma virginité, c'est cette fille-là. Moto abungisa ki abebisa ki mosekananga eza mwasi wana. On tourne comment tourner, je ne comprenais pas. Esayi mendeni. Et puis il m'a expliqué, je ne saurais pas les dire ici. Pe alimbole kango pona raison d'enquête na oloba te. C'était à l'église. Ezaki na ecclesia. Elle est servante à l'église. Ya sala kana ecclesia. L'autre là aussi servante dans l'orchestre. Yepa yemba kana lisanga na. Donc toutes deux servantes de Dieu. Bango nyonso basalela nzambe. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça la passe. L'avortement à l'église. Pour que l'on ne sache pas. Entre chrétiens, est-ce que c'est normal? Les avortements à l'église. Il y a beaucoup de pasteurs qui reçoivent des chrétiens d'autres églises. Tu es culpabilisé. Au lieu de venir chez son pasteur, tu fouilles, tu pars ailleurs. Pour aller confesser. Tu veux qu'on ne les sache pas. Ça fait mal. Ça la passe. Ça fait mal. Ça la passe. Et ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu. Bizarrement, ce sont les membres de nos églises qui font ces choses. De voler dans les entreprises sont les membres de nos églises. Ceux qui font de l'homosexuel sont dans nos églises. Ceux qui font de l'occultisme sont dans nos églises. Ça ne s'écrit pas sur le visage, malheureusement. Spirituellement, qui es-tu? Nous te voyons notre frère. Nous croyons qu'à part si tu n'as pas d'autre endroit où tu vas. On te connaît célibataire. On sait que tu es comme ça là. Et aujourd'hui, il y a des célibataires qui sont plus expérimentés que les mariés dans ces domaines-là. Et puis ils se vantent. Parce qu'il n'a jamais tout. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 5. À partir du verset 5e. Car sachez-les, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Amen. Quand tu es dans ces choses, la colère de Dieu pèse contre toi. La colère de Dieu pèse contre toi. Répands-toi aujourd'hui. Retournons à la deuxième chose. C'est une vie qui ouvre la porte aux démons pour qu'ils vous possèdent. Et beaucoup de gens sont possédés à cause de cela. Il y a de ceux-là qui sont possédés parce qu'ils sont allés dans une boîte de nuit. D'autres sont possédés parce qu'ils étaient partis dans une chambre d'hôtel. Tu sors avec quelqu'un possédé, vous allez vous partager des démons. Dans les années antérieures, on faisait la délivrance d'une fille. Cette fille avait un copain. Et les grands frères de son copain étaient catcheurs. Et quand on commençait à chercher les démons, c'était l'esprit du frère de son copain qui s'est manifesté. Combien reçoivent les démons par cette voie-là? Tu vois seulement qu'elle est belle. Mais est-ce que tu connais l'esprit qui est derrière? Les démons n'ont pas peur de belles filles. Tu peux être belle mais possédée. Quand tu la regardes, tu te dis et quel amour. Mais discerne. Discerne avant d'y aller. On ne touche
pas n'importe qui. L'apôtre Paul dit, quand tu sors avec une prostituée, tu deviens avec elle une seule chair. Mais toi, tu es sorti avec combien? Tu es lié à combien de personnes? Et beaucoup de gens attirent la malédiction et ouvrent la porte aux démons à cause des voies sexuelles. Même par mon expérience, beaucoup de démons j'ai chassés. Il y a de ceux-là qui ont reçu des démons par cette voie-là. Combien souffrent? Quand tu sors avec quelqu'un qui est démoniaque, vous allez vous partager des esprits. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Si votre âme et votre corps seront souillés, et tu commenceras à voir que ta vie ne marche pas, rien ne va de l'avant, juste parce que tu as ouvert la porte aux démons. L'apôtre a dit, ne donnez pas accès au diable. Jeune fille, jeune homme, tu as accepté Jésus, tu te forces à marcher de la sanctification. Ça va t'écouter. Mais garde-toi et pour Dieu et pour la personne qui sera ton conjoint dans le mariage. Je sens me répéter. Jeune homme, jeune fille, tu as connu Jésus. Tu te forces à marcher la sainteté. Garde-toi et pour Dieu et pour celle qui sera et celui qui sera ton partenaire. On peut se moquer de toi parce que tu ne connais pas ces choses. Les gens sont en train de te préserver. Je vous dis, 10 ans plus tard, nous aurons beaucoup de problèmes conjugaux liés au sexe. À cause des déformations sexuelles, de la perversion sexuelle. Il y a des gens qui, quand tu sors avec quelqu'un qui est trop expérimenté, et puis l'un est trop expérimenté, n'a même pas commencé l'école matérielle de ces domaines. Ça va évoluer comment? Ça va évoluer comment? Il y aura des problèmes. Beaucoup avortent aujourd'hui. Demain vous allez chercher des oncles sorciers. On te coupe la trompe. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne sais pas concevoir. Tu commences à chercher les démons dans la famille. Oh, les démons c'est toi-même. Les sorciers c'est toi-même. Garde-toi. Et pour Dieu et pour celui qui sera ton partenaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Je me suis converti. Jamais je n'avais vu une fille non habillée en entier comme ça. Avant je ne sais pas parce que j'étais encore trop petit. Mais depuis l'âge de la conscience, je n'ai jamais vu une fille non habillée. Je l'ai vu pour la toute première fois dans le mariage. Si elle ne me fait pas moins homme. Amen. Garde-toi. Et pour ta femme, et pour ton mari, et pour Dieu. Et puis tu es trop léger. N'importe qui a la facilité de t'approcher. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et au moins une personnalité. Alléluia. Amen. Et une personnalité. On ne va pas respecter. On te touche comme les poissons au marché. Conseil pour finir. Si tu es dans une telle vie, il faut que tu saches que Dieu n'approuve pas cela. Amen. Amen. Il faut que tu saches que Dieu n'approuve pas cette vie. Dans Lévitique chapitre 18, le verset 22, la Bible a dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Et la Bible ajoute, c'est une
abomination, des choses sales aux yeux de Dieu. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Ne vous souillez par aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées toutes les nations, les nations que je vous ai fait chasser devant vous. Alléluia. Amen. Dieu interdit la perversion sexuelle. Même avec les animaux. Donc Dieu n'approuve pas cette vie. De deux, si la personne ne veut pas quitter une telle vie, Dieu finira par frapper. Alléluia. Amen. Je parlais avec une fille les mardis. J'avais eu peur. Peur de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il y avait un pasteur qui prêchait comme je prêche aujourd'hui. Il prêchait parce qu'il est déjà décédé. Mais il tirait sur toutes les filles. Entre-temps, sa femme avait un problème de stérilité. Et la fille qui me relatait, c'est pas ça aussi l'avait dérangé. Ils se sont retrouvés dans une des provinces. Et les frères ne voulaient coûte que être avec lui. Avec elle. Et beaucoup de gens ont conclu que c'est Dieu qui l'a fait quitter la terre. On ne se moque pas de Dieu. Avant l'enfer, il va te faire disparaître de la terre. Tu mourras tôt et puis tu iras souffrir en enfer. Troisième chose que vous devez retenir. Quand tu comprends ces choses, il faut revenir totalement à Dieu en laissant derrière vous cette vie. Zacharie 1:3 dit: dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. À partir de ce matin, reviens totalement à ton Dieu. Sois à lui et à lui seul. Totalement à lui. Et Dieu vous bénisse. Et enfin, pour ceux qui ne pratiquent pas cette vie, cela n'est pas ton style de vie. Retiens ce que Dieu nous dit. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, 1 Corinthiens 5:11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et... Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Le verset 11, s'il vous plaît. Et les frères, ils ne projettent plus. Hein? Pourquoi? La machine, on pouvait prêter. Les frères Glaudier là, pourquoi tu ne fais pas? Tu as fait rapport à qui? Alléluia. 1 Corinthiens 5:11, on peut lire tous ensemble. Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et de ne pas même manger avec un tel homme qui ne soit pas ton ami. Ne mange pas non plus avec lui sur une même table. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est nommant frère. Tu as une amie, un ami.
qui est un coquibin, c'est par toi de lui. Les pasteurs sont en train de prêcher des sottises. Mais c'est ça l'évangile, non? Il ne peut pas être ton ami. Alléluia. Amen. Il est là. Tout attaché à sa copine, à son copain. Il est idolâtre. Il est cupide. Il est ivrogne. Oh, la Bible dit quoi? Ne mange même pas avec une telle personne. Mais toi, c'est le contraire. Ton meilleur ami fait ces choses. La Bible dit les mauvais amis corrompent. Ah, pourquoi ils savent? Combien de filles sont sorties? Ils ont commencé la copierie parce qu'elle a été conseillée. Et ça, la canine, je dis faux. C'est pourquoi la Bible nous interdit de ne pas avoir des relations avec une telle personne. Quel rapport il y a entre les ténèbres et la lumière? Toi, tu es la lumière. Alors, sépare toi d'une telle personne. Si tu l'exhortes, il ne veut pas changer. Tu les quittes. Alléluia. Amen. Et Dieu a frappé Gomorrhe et Sodome à cause de cette chose, les plaisirs du monde. Et pour finir, dans Matthieu 23, Matthieu 24, verset 33, cela est sorti de la bouche du Seigneur Jésus. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est. Préparez-vous à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse.